Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid et aussi du FC Barcelone en deuxième partie de vidéo. Voilà, en ce 14 août, il y a pas mal de choses à dire. Et on commence tout d'abord avec le Real Madrid en première partie de vidéo. Et tout d'abord, les photos de l'entraînement hier samedi, voilà, pour les joueurs madrilènes pour préparer bien sûr ce match ce soir. Car ce soir, c'est la première journée de Liga pour le Real Madrid. Donc quelques photos de l'entraînement hier. On peut voir Modric, on peut voir Rodrigo, Casemiro ou même Rudiger qui pourrait peut-être être titulaire. Bon, pour l'instant, je ne connais pas encore la compo probable, bien sûr, pour cette rencontre ce soir. Dani Ceballos, même Valero, bien sûr, voilà, sur cette photo. Benzema, en espérant qu'il soit buteur. Il a été buteur il y a quelques jours en Super Coupe d'Europe contre l'équipe de Francfort. On espère revoir Benzema buteur ce soir contre l'équipe promue de Almeria. Vini Junior, on peut voir aussi Camavinga, même Ferland Mendy en tant que joueur français, même David Alaba, le défenseur autrichien qui a été buteur lors de la finale de la Super Coupe d'Europe mercredi dernier, ou même Thibaut Courtois qui a fait un clean sheet il y a quelques jours en espérant que ce soir de nouveau sa carte reste inviolée. Et du coup voilà le programme du Real Madrid pour les prochains matchs. Donc ce soir, voilà, jour de match. Donc le Real se déplace du côté de Almeria, c'est une équipe promue, donc coup d'envoi. Attention, 22h. Donc pourquoi ça se joue si tard? Peut-être ils ont voulu mettre vraiment tard ce match par rapport peut-être à la canicule, parce que vous savez qu'actuellement il fait très chaud en Europe. Donc voilà, joue à 22h, donc il fera un petit peu plus frais. Donc le prochain match, ça sera un déplacement de nouveau du côté du Celta Vigo, puis encore un déplacement du côté de l'Espagnol Barcelone. Donc là, c'est 3 déplacements d'affilée, en espérant que ça fasse 9 sur 9 en termes de points, bien sûr, pour cette équipe du Real. Après, le Real Madrid recevra 2 fois le Betis et Mallorca, puis après, ça sera un déplacement du côté du voisin de l'Atlético Madrid. On va parler de cette future génération, vraiment ces joueurs avec un énorme potentiel, et dans quelques années bien sûr ça sera des cadres, même s'il y en a quelques-uns c'est déjà des cadres du côté du Real. Je pense à Vini Junior ou même Fede Valverde, même Militao. Donc on peut rajouter aussi Camavinga, Tchouaméni et Rodrigo. Eux seront plus bien sûr des joueurs cadres dans quelques temps. Et on peut voir que le Real Madrid a réuni son nouveau noyau de talent, donc U25, pour 256 millions d'euros. C'est vrai que vous dites 256 millions d'euros, c'est énormément d'argent. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même des joueurs qui vont être des cadres du côté du Real. On peut voir à chaque fois le montant qu'ils ont investi, bien sûr, le Real sur ces joueurs. Donc le plus cher, ça reste quand même Tchouaméni, 80 millions d'euros hors bonus. Donc on peut rajouter 20 avec si les bonus sont compris dedans. Bref, donc Camavinga c'est du 31 millions d'euros. Rodrigo, Vini Junior c'est 45 millions d'euros. Militao c'est 50 millions d'euros qu'il avait été acheté, je crois, à l'équipe de Porto. Et Valverde à l'équipe de Penarol, une équipe en Uruguay, il avait été acheté 5 millions d'euros. Donc je pense actuellement, s'il est vendu, je pense qu'il serait vendu aux alentours des 80 millions d'euros. Fede Valverde, et surtout vu ce qu'il montre et son jeune âge. Donc voilà, le Real Madrid peut vendre quasiment le double de ce qu'ils ont investi. Mais le Real Madrid ne compte pas vendre bien sûr ces joueurs. C'est des joueurs pour le futur, bien sûr, vu que le recrutement est très intelligent de la part de Florentino Pérez. On va parler des deux Brésiliens, enfin il y en a plusieurs. On va parler surtout de Vini Junior et Rodrigo. Et Vini Junior, les gars, la mentalité madrilène, c'est dans l'ADN du club et du maillot. Toujours être au niveau dans les grands matchs, savoir les gérer, c'était la clé la saison dernière. Donc c'est vrai que cette saison dernière a été magnifique. Bon, il est déjà bien parti avec déjà un titre lors du premier match officiel. Et Vini Junior a-t-il le potentiel d'avoir un ballon d'or? Vous pouvez mettre en commentaire bien sûr ce que vous en pensez. Est-ce que Vini Junior peut remporter le ballon d'or l'année prochaine, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, je sais pas, dans 10 ans, j'en sais rien. Mais moi, pour répondre, bien sûr qu'il a le potentiel pour remporter le ballon d'or. Je pense déjà là que lors du ballon d'or qui arrive 2022, je pense qu'il va terminer certainement sur le podium. Au pire, voilà, dans le top 5, ce serait déjà énorme, mais peut-être sur le podium. Il y a des grandes chances qu'il termine peut-être 3e. Je verrais bien peut-être Salah terminer 2e, Salah ou Mané, je sais pas, puis peut-être Vini Junior du coup en 3e position, et bien sûr Benzema en première position. Et l'un des objectifs de Vini Junior pour la saison prochaine, c'est simple, remporter le ballon d'or 2023. Donc 2022 devrait être pour Benzema le prochain 2023. Voilà, ce sera un gros objectif pour Vini Junior. Il se fixe de remporter ce titre qui récompense le meilleur joueur au monde sur une année. Donc voilà, c'est ce qu'on lui souhaite bien sûr à Vini Junior. On va parler cette fois-ci de Rodrigo. Quelques déclarations de Rodrigo. Donc lui, il se fixe aucun objectif. Je n'aime pas me fixer d'objectif. Je ne veux pas penser à marquer tant de buts ou à faire tant de passes décisives. La seule chose à laquelle je pense, c'est d'être meilleur que la saison précédente, mieux jouer le prochain match. C'est mon objectif à chaque fois, s'améliorer match après match. Il a également dit, parfois je me dis, mon Dieu, j'ai gagné une Ligue des Champions. Je n'arrive toujours pas à y croire. Cela a toujours été l'un de mes plus grands rêves, jouer pour le Real et gagner la Ligue des Champions. Chose faite, bien sûr. En plus, il a été très important lors de la saison dernière. Par exemple, son doublé contre Manchester City. J'ai encore les images dans les yeux, bien sûr, tellement que c'est magnifique. Ce doublé en l'espace de 2 minutes a permis au Real de se qualifier.
Toujours avec Rodrigo, je veux marquer plus de buts, faire des passes décisives et jouer plus. Je pense que je m'améliore, que je joue mieux chaque saison. La saison prochaine, je pense que je vais être meilleur que lors des précédents. Donc voilà, il monte en level en gros. Rodrigo, c'est ses propos. Toujours avec lui, c'est plus amusant de jouer avec la pression. Jouer sans aucun enjeu n'est pas drôle, surtout quand on parle de sport de compétitivité. C'est bien d'avoir cette pression. Bien sûr, jouer des matchs amicaux où tu gagnes, mais bon, ça t'apporte rien à la fin. Il n'y a aucun enjeu, aucune pression. Bien sûr, quand tu joues des matchs de Ligue des Champions où il y a une élimination, une qualification au bout, donc là, c'est vraiment des matchs avec énormément de pression. Et il adore ça, bien sûr. Voilà, c'est amusant pour lui quasiment de jouer avec la pression. Toujours avec Rodrigo, dans toutes les finales, on oublie le nom de la compétition et on veut juste gagner, qu'il s'agisse de la Super Coupe, de la Ligue des Champions ou autre. On y va toujours pour remporter la rencontre et le trophée potentiel. C'est la mentalité, bien sûr, de notre équipe, comme l'a dit, bien sûr, Vini Junior, c'est l'ADN tout simplement du Real Madrid. Toujours avec Rodrigo par rapport à sa relation avec Modric. N'oubliez pas que Modric a l'âge du papa de Rodrigo, donc Modric, mais c'est beaucoup trop facile de jouer avec lui, avec la qualité qu'il a. Il est comme un père pour moi. Donc voilà, je pense le but magnifique de Modric, enfin la passe D, l'extérieur de Modric pour Rodrigo contre Chelsea, souvenez-vous, il était sublime ce but. Toujours avec Rodrigo par rapport à Ancelotti, il gagne toujours, c'est un phénomène, il réussit partout où il va et ici cela ne pouvait pas être différent. Il fait un travail spectaculaire avec nous depuis le jour où il est arrivé, la preuve il y a quelques jours, bien sûr, un nouveau titre, que ce soit pour Rodrigo ou bien sûr pour le coach Ancelotti. Fede Valverde, les gars, regardez ce cadre qui s'est mis chez lui, les gars, c'est par rapport à la finale de la Ligue des Champions où il a été passeur décisif pour le but de Vini Junior. Donc on peut voir voilà le schéma, le terrain avec chaque point. Donc c'est un joueur de Liverpool, un joueur blanc, genre du Real Madrid, et on peut voir lui son débordement pointillé et sa passe D bien sûr pour le but de Vini Junior. David Alaba, il a signé une chaise là il y a quelques jours, voilà cette chaise qu'il avait brandi lors des matchs élimination directe de Ligue des Champions, même lors de la finale, il avait brandi aussi comme si c'était une coupe cette chaise, donc il l'a signé il y a quelques jours. Le groupe du Real Madrid, c'est de la IGOCR, mais il y avait le Real Madrid dedans, le Real c'était en 2010-2011 par exemple, voilà le groupe, donc vous avez terminé dans le pot B, donc ils avaient l'AC Milan, ils avaient l'Ajax et la JOCR. Donc le Real Madrid s'était qualifié bien sûr lors de cette saison, ils s'étaient qualifiés pour bien sûr la suite de la compétition. Et le 11 de l'année de la FIFA en 2012, donc voilà, c'était les meilleurs joueurs au monde et c'est simple, il n'y avait que des joueurs de la Liga, donc un joueur de l'Atlético, 5 joueurs du Barça et aussi 5 joueurs du Real Madrid, donc les joueurs du Real, le gardien Iker Casillas, Marcelo, Sergio Ramos, il y avait aussi Xabi Alonso et Cristiano Ronaldo, bien sûr, la légende CR7. Et maintenant on sait que c'est compliqué sa situation du côté de Manchester, donc cette photo date du week-end dernier lors du match Manchester-Brighton, et lui et Raphaël Varane qui était aussi un élément très important lors des dernières saisons du côté du Real. Peut-être la plus grosse erreur de leur carrière a été de nous quitter d'après Real Madrid France, ce Twitter. C'est que maintenant, la semaine dernière ils étaient remplaçants, je sais pas ce que ça a donné ce week-end, donc voilà, c'est vrai que peut-être ces deux-là auraient jamais dû quitter le Real Madrid, surtout Cristiano Ronaldo, je pense il aurait pu vraiment faire une énorme carrière, remporter plus de ballons d'or, parce que depuis qu'il a quitté le Real Madrid, il n'a jamais remporté le ballon d'or. Je pense qu'il serait resté au Real Madrid encore là en 2022, je pense qu'il aurait pu remporter 1, 2, peut-être 3 autres ballons d'or. Donc après Ronaldo bien sûr avait fait son choix. On va parler cette fois-ci du FC Barcelone en deuxième partie de vidéo, et on va parler du Real et le Barça. Donc Florentino Pérez, le Barça est l'une des institutions les plus importantes qui soit, et il faut qu'elle redevienne ce qu'elle était, ce serait bien pour le football espagnol. Donc voilà le beau message quand même du président du Real sur le Barça, que le Barça retrouve tout simplement son niveau en gros pour le bien du football espagnol. C'est ce qu'on espère bien sûr du côté du Barça. Et toujours avec le Barça, donc il prévoit d'ouvrir la boutique officielle du Barça à Madrid, il souhaite l'inaugurer avant le Classico qui est prévu au mois d'octobre prochain. N'oubliez pas qu'il y a une boutique du Real, du Real Madrid à Barcelone, donc la même chose, cette fois-ci une boutique du FC Barcelone dans les rues de Madrid. Toujours avec cette fois-ci le Barça, donc on est en deuxième partie de vidéo, donc Aubameyang, les gars, donc il a été c'était un petit sondage en gros, il a été interviewé par le site du FC Barcelone TV. Il y a eu quelques questions, donc Messi ou Ronaldo pour lui, Messi, donc Mbappé ou Henry, difficile mais Titi, donc Thierry Henry, ou Londres ou Barcelone, Emirates ou Camp Nou, donc voilà, tout à chaque fois bien sûr en faveur du FC Barcelone pour l'attaquant gabonais. Et vous savez qu'il avait porté des magnifiques paires de crampons lors des matchs de pré-saison. On va revenir sur ces magnifiques paires de crampons, donc un regard plus attentif sur les crampons
de pré-saison Dragon Ball Z d'Aubameyang, personnalisé bien sûr lors de ces matchs de pré-saison. Donc c'est vrai qu'ils sont sublimes, je sais pas c'est qui les a peut-être customisés, j'en sais rien, mais bon ils sont sublimes, ces crampons en mode DBZ pour Aubameyang. Mais bon, il va devoir en commander des nouveaux. Pourquoi? Parce que là on peut voir que derrière c'est le numéro 25, et vous savez qu'Aubameyang, j'en ai parlé là il y a quelques jours, c'est plus le 25 de l'équipe, c'est le numéro 17 maintenant, c'est l'ancien numéro de Luc de Jong qui a quitté le club, donc il récupère son numéro 17. Donc voilà, peut-être ils vont refaire les mêmes à l'identique, mais enlever le 25 et mettre le 17 parce que c'est le nouveau 17 du club. Et toujours avec Dragon Ball Z, et un autre, donc lui c'est un ancien joueur du Barça, il joue plus du côté de Barcelone, c'est Nelson Semedo, souvenez-vous, le défenseur droit portugais, il évoluait du côté du Barça, je crois il y a 2 ans, et lui aussi c'est un grand fan de Dragon Ball Z, donc il n'a pas les crampons, mais il a une magnifique pièce chez lui, avec une magnifique vitrine tout simplement de plein de statues, de figurines on va dire, du célèbre manga Dragon Ball Z. On continue avec les infos, on va parler du gardien Ter Stegen, et Barcelone a pris contact avec Ter Stegen concernant son contrat. Le gardien de but a fait preuve de volonté et est prêt à s'asseoir avec le club à trouver une solution avec une réduction de salaire. Vous savez que là le Barça doit quand même essayer de trouver de l'argent, même s'ils ont levé un nouveau levier économique, et ils aimeraient aussi que Ter Stegen descende un petit peu son salaire, parce que c'est quand même un gros salaire. En gros ils ont demandé à tout le monde, que ce soit Piqué, Busquets, que ce soit aussi Frenkie de Jong, et lui serait ok pour descendre son salaire. Donc on peut remercier bien sûr Ter Stegen. Le Barça renouvellera plutôt le contrat de Collado, donc jusqu'en 2024, puis le prêtera, ça peut être Eibar, Girona, Celtic ou l'Olympiakos. Donc ils font partie des clubs qui s'intéressent à lui. Le joueur préfère rester en Espagne, donc ce serait plus pourquoi pas l'équipe de Eibar, le futur bien sûr, du joueur Collado, un joueur qui évolue avec le Barça Athletic et de temps en temps avec l'équipe première, mais c'est très rare. Lui aussi joue de temps en temps avec l'équipe première, donc c'est Abdé sur le point de renouveler également son contrat au Barça. L'idée de prolonger de 3 saisons supplémentaires à l'international marocain. Et concernant toujours les jeunes joueurs, donc lui c'est Mika Marmol, donc c'est un joueur de Barça Athletic. Donc les clubs de la Ligue Smart Bank, donc ça doit être la 2e division, comme Gérone, Cadix, Las Palmas, Andorre, Gérone ou même Leganés s'intéressent aux jeunes Blaugrana. Il ne continuera pas au Barça Athletic, et le club est ouvert à la fois à un prêt ou un transfert définitif. Le joueur veut du temps de jeu, c'est pour ça qu'il devrait quitter la Catalogne, peut-être rester en Espagne, mais jouer avec une équipe de 2e division. Concernant Samuel Umtiti, le Barça peut résilier le contrat d'Umtiti en 2023, même s'il a un contrat jusqu'en 2026. Les travaux sont quand même en cours pour sa sortie ce mois-ci. Même si le Barça devra encore payer une bonne partie de son salaire, Umtiti sait qu'il doit quitter le club, il le sait de toute façon. Il n'a même pas été lors de la cérémonie, souvenez-vous, Trophée Gamper, c'était la semaine dernière, où c'était de la présentation de l'effectif, il n'était même pas venu parce qu'il sait qu'il va quitter le club. Donc voilà, c'est vrai qu'il a un contrat encore jusqu'en 2026, mais voilà, le Barça peut résilier son contrat en 2023, donc dès janvier. Mais bon, le Barça cherchera à s'en débarrasser, le faire quitter le club, c'est plutôt le mot juste, dès ce mercato, avant le 31 août prochain bien sûr, date de la fin du mercato. Pedri veut toujours s'améliorer, grandir tant d'autres aspects, car il comprend que pour atteindre le plus haut niveau, vraiment le niveau de très très grand, c'est un bon joueur, Pedri, mais vraiment atteindre vraiment le Graal on va dire, donc il sait qu'il a encore quelques échelons à gravir, donc le talent seul ne suffit pas, le joueur travaille sur le physique, c'est pour ça qu'il avait pris quelques kilos de masse musculaire, le travail d'équipe et aussi une forte mentalité et plusieurs autres aspects. Donc voilà, il essaie d'améliorer tous les aspects qui pourrait faire de lui l'un des meilleurs joueurs bien sûr de la planète. Lewandowski, il a dit: suis-je parti parce que le Bayern a essayé de signer Haaland? Il a dit non, ce n'était pas un problème pour moi, je suis parti parce que je voulais réaliser un rêve, son rêve de jouer du côté de l'Espagne, du côté du FC Barcelone. Lui aussi il a réalisé certainement son rêve à l'époque, c'est Iniesta qui a reçu un trophée, je sais pas c'est quoi comme trophée, de la part de Pep Guardiola, un ancien coach bien sûr du FC Barcelone, un coach de Manchester City. Voilà une belle photo de 2 légendes du côté du club Blaugrana. Une photo de quelques joueurs du Barça, aussi quelques joueurs par exemple du PSG, comme Léo Messi, légende du côté, du Barça. On peut voir aussi Verratti ou même Paredes, en genre parisien. On peut voir aussi Alba ou même Sergio Busquets sur cette photo. Là, c'était une photo il y a quelques jours. Voilà, ils ont peut-être fait un repas tous ensemble. Et pour parler de Busquets, qu'on peut voir au milieu de la photo. Donc, saviez-vous, dans sa carrière, à l'exception de 2012, Sergio Busquets n'a jamais terminé dans le top 20 du Ballon d'Or. C'est un joueur tellement sous-coté, parce que bien sûr, dans le Ballon d'Or, on regarde souvent les joueurs qui marquent beaucoup de buts, les passes D, tout ça, les joueurs offensifs, alors que lui, il fait le travail de l'ombre en milieu de terrain. Bien sûr, il ratisse beaucoup de ballons.
ballon, c'est la plaque tournante. C'est vrai qu'il a terminé seulement qu'une fois dans le top 20 du Ballon d'Or depuis 2012, hein, c'est quand même très peu. Un mercato agité pour le Barça de Xavi. Donc là, on est le 14 et il reste à peu près 15 jours de mercato. Et pour l'instant, voilà, toutes les recrues, hein, tout ça, ça a été fait. Peut-être Marcos Alonso et Silva, ça pourrait être officiel là, bien sûr. Ou peut-être c'est déjà officiel, peut-être qu'on va voir dans la vidéo, je ne sais pas. Mais bon, ça reste quand même un mercato XXL, hein, de la part du club Blaugrana. Et on peut remercier quand même cet homme, hein, parce que sous l'ancien président Bartomeu, je pense pas que tous ces joueurs, les gars, soient arrivés, hein, du côté de Barcelone. C'est vraiment Juan Laporta, les gars, qui a amené un plus, hein, voilà, niveau gestion recrutement, tout ça, qui a pu attirer bien sûr des énormes stars, hein, du côté de Barcelone. Donc voilà, il faut féliciter bien sûr le travail énorme, hein, du président Juan Laporta. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au Real Madrid et au FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. Donc demain on se retrouve, bon ça sera un épisode 100% une équipe, donc demain je pense que je ferai le Barça, demain on fera voilà, le FC Barcelone, vu qu'ils ont joué hier soir. Allez, moi je vous laisse et on se retrouve demain. Allez, ciao à tous.